Bonjour chers amis. Alors, ce matin en face de nous, nous avions un exercice de cinématique, comme vous pouvez le constater déjà. Et je lis l'énoncé de l'exercice. On dit on généralise le déplacement d'un mobile B par le vecteur position OM qui a donc pour coordonnées x égale à moins t plus 3 et y égale à 2t carré moins 5t. La première question donc consiste à déterminer les coordonnées du vecteur vitesse. C'est bon, les coordonnées du vecteur vitesse. Alors ici, sans plus tarder, on va donc déterminer ici les coordonnées du vecteur vitesse. Alors pour cela, on sait très bien que l'expression donc de la vitesse dans ce cas ici, c'est donc la dérivée de la position initiale. Donc il y a la x. Donc tout simplement, on va dire ici que donc, le vecteur vitesse a donc pour coordonnées. Alors au niveau de x, on va donc dériver x, ce qui me donne ici x point. Donc x point, c'est donc la notation de la dérivée de la vitesse sur l'axe des x. Donc ça nous donne tout simplement la dérivée de moins t, donc ce qui donne moins 1. Et donc la dérivée de 3, ça donne 0, donc il reste moins 1. Alors au niveau de y aussi, on a donc y point égal. Alors là, nous avions donc la dérivée de 2t carré. Donc ça nous donne ici 4t. Et la dérivée de moins 5t, ça fait moins 5. Alors, une fois que cette écriture est donc établie, donc c'est la réponse à la première question. Donc lorsque nous demande de déterminer les coordonnées du vecteur vitesse, donc ici voici les coordonnées du vecteur vitesse x, donc vecteur vx est égal à moins 1 et ici vy est égal à 4t moins 5. Alors, la deuxième question, on nous demande ici de déterminer les coordonnées du vecteur accélération. Donc c'est la même chose. Donc déterminons. Donc on va déterminer les coordonnées du vecteur A. Alors ici, le vecteur accélération aura donc pour coordonnées géographiques. Alors tout simplement ici nous aurions AX et là AY. Donc c'est la même chose que si je disais x2 point, y2 point. Alors là on va donc faire la dérivée une fois de la vitesse. Donc la dérivée de moins 1 ça fait donc 0. Mettre à la seconde carrée. Et donc la dérivée de 4t moins 5, la dérivée de 4t ça fait donc 4, la dérivée de moins 5 ça fait 0, donc ça fait 4 mètres par seconde carré. Donc chers amis, voici un peu la résolution de notre exercice. Voilà, donc notre exercice comporte deux grandes questions. La première question c'est donc la dérivée de la détermination de coordonnées du vecteur vitesse, et la deuxième question c'est la détermination de coordonnées du vecteur accélération. Alors voici un peu que cela est fait. Merci chers amis pour le visionnage.